des héros de 1914 à 1918. Aumont, Auguste. Mort pour la France. Decamps, Jules. Mort pour la France. Fouault, Eugène. Mort pour la France. Villemain, Lucien. Mort pour la France. Lessard, Pierre. Mort pour la France. Le Torré, Gustave. Mort pour la France. Pichon, Pierre. Mort pour la France. Sorel, Ernest. Mort pour la France. 1939-1945. Arnaud, Moïse. Mort pour la France. Duplessis, Paul. Mort pour la France. Le Marchand, Ernest. Mort pour la France. Soldats anglais, morts pour la libération de la France. W. Norris. Mort pour la France. Bébé, Nimo. Mort pour la France. Ouvrez le banc. Madame le maire de la commune de Tronville va vous faire un exposé. C'était il y a 100 ans, c'était il y a un siècle, c'était il y a une éternité, diront certains. Et pourtant, nous ne pouvons oublier cette bataille qui fit au total plus de 300 000 victimes dans les deux camps en 10 mois. Cette bataille, évidemment, c'est Verdun. Verdun où le déluge de feu s'est abattu sur la campagne meusienne en ce matin calme du 21 février 1916. Le calme, oui, et tout d'un coup, ce délire inouï qui est ressenti jusque dans les Vosges, à 150 km, ce bruit sourd des explosions causées par les 1400 canons et mortiers qui vomissent près d'1 million d'obus. Ce calme et tout à coup ce bruit assourdissant et violent. Cette violence, ce bruit, cette peur, cette horreur qu'aujourd'hui encore la France vit dans son cœur et dans sa chair au travers des attentats perpétrés sur son sol. Nous qui avons connu la paix pendant bien des années, après une première puis une deuxième guerre mondiale, dont nous célébrons aussi le souvenir en ce 72e anniversaire de la libération. Oui, nous qui avons connu cette paix, nous devons toujours nous souvenir de celles et ceux qui nous l'ont offert, qui se sont battus et l'ont payé parfois de leur vie. Ce souvenir dans nos petits villages, il est incarné par le souvenir français. Et nos chers et fiers porte-drapeaux, qui peu importe le temps, qu'il pleuve ou qu'il vente, viennent témoigner pour ceux qui sont tombés. Ces hommes et ces femmes entretiennent la flamme du souvenir et parmi eux aujourd'hui un homme est à l'honneur. Mon cher Claude, tu fus appelé sous notre drapeau en 1960 pour faire tes classes à Toulouse. Peu de temps après, tu embarques pour la guerre dans un bateau rendu célèbre par le film Pépé le Moko, puisqu'il en accueillit le tournage en 1937. Tu débarques à Alger et prends tes quartiers à 100 km dans une petite ville appelée Miliana. Par la suite, tu reviendras à Alger où tu garderas l'aéroport jusqu'au cessez-le-feu de mars 61. Soldat deuxième classe, tu seras décoré de la médaille commémorative et bien évidemment, comme tout valeureux soldat, et je sais qu'il y en a d'autres ici et aujourd'hui, tu recevras la croix du combattant. En 70, tu adhères à la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie et tu seras aux côtés de Rémi Ledieu à l'initiative de la création du premier bureau de la FNACA de Trouville-Deauville. Puis, en 95, on te retrouve adhérent au souvenir français de Annebault-Bourgeauville, duquel tu es le président depuis presque 20 ans. Alors oui, mon cher Claude, au travers de cette haute distinction honorifique que tu reçois aujourd'hui de la main de tes amis et qui symbolise ton indéfectible engagement au service du souvenir, nous te disons simplement merci et je laisse la parole à Monsieur le Président. Madame le maire, Monsieur le premier vice-président du conseil départemental, Mesdames et Messieurs les maires, les élus, mon colonel, Messieurs les porte-drapeaux, en particulier j'aurai donc un mot particulier pour le porte-drapeau de Grand
Et c'est vrai, comme vous le disiez tout à l'heure, les porte-drapeaux sont là, présents, par tous les temps. Et ils sont présents et c'est un bel exemple pour notre jeunesse. Effectivement, monsieur Claude Bélanger est à l'honneur. Madame le maire, vous avez rappelé donc tout son beau parcours. C'est vrai que c'est quelqu'un de discret, monsieur Bélanger, quelque peu timide, mais ô combien efficace. Et j'ai pu en juger déjà depuis quelques années, lorsque, à votre demande, vous avez donc sollicité le rapprochement de deux comités, Bourgeville et Alpau. C'est vrai que, compte tenu de la situation, vous avez présenté les choses, donc j'ai accepté, j'ai présenté votre proposition donc à Paris, qui a été acceptée. Vous avez été aussi à l'initiative de la journée des porte-drapeaux du souvenir français, et c'est vrai que depuis quelques années, eh bien, tous les porte-drapeaux du souvenir français, de la délégation du Calvados, se réunissent, et c'est grâce à vous, monsieur Bélanger. C'est vrai que dans une association, quelle qu'elle soit, un président, un secrétaire, un trésorier, et puis tous ces membres sont importants. Mais aujourd'hui, il devient parfois difficile dans les associations de trouver des dirigeants. Et c'est vrai que pour le souvenir français, en ce qui concerne la délégation du département du Calvados, eh bien, j'ai la chance en tant que délégué général d'avoir des hommes et des femmes responsables à tout niveau qui se dévouent sans cesse pour l'œuvre du souvenir français et qui respectent sans réserve les trois missions qui sont d'entretenir les sépultures, de transmettre la mémoire et puis transmettre la mémoire aux jeunes générations, parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui aujourd'hui sont participants et acteurs de cette mémoire, et puis surtout d'honorer la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour la France, qui ont donné leur vie pour la libération de la France, sans oublier aussi nos camarades OPEX qui ont payé aussi ces dernières années un lourd tribut. Aussi, monsieur Bélanger, lorsque j'ai présenté votre mémoire au contrôleur général des armées, Barcellini, eh bien, il m'a dit je vais examiner donc votre mémoire. Parce que la décoration que je vais vous remettre, il y en a peu au niveau du souvenir français, puisque au niveau national, ça représente à peu près une dizaine de décorations pour 200 000 membres. Donc, pour vous dire l'importance de cette récompense. Je voudrais aussi donc rappeler que vous êtes président de comité depuis déjà de nombreuses années. Et oui, exactement 20 ans. Je vous en félicite et puis je vous en remercie. Et je vous demande surtout de rester comme vous êtes, un homme de terrain, puisque vous alliez aussi la casquette d'élu, puisque vous êtes aussi maire adjoint donc de cette commune. Et c'est pour ça que vous êtes un exemple de citoyenneté, monsieur Bélanger. Et je vais vous remettre la décoration du souvenir français, la médaille d'or avec Bélière. Monsieur Claude Bélanger, au nom du contrôleur général des armées, je vous remets la médaille d'or avec Bélière. Bravo. Maintenant, je
pense que Michael est pas très loin. Michael va nous interpréter le chant des partisans. Noir des corbeaux sur nos plaines. Ami, entends-tu le cri sourd du pays qu'on enchaîne? Oh, les partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle ou au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nous trousse et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux de lit font des rêves. Ici nous vois-tu, nous on marche, nous on tue, nous on crève. Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Il y a des jours où les jours au creux des lits font des rêves. Ici nous vois-tu, nous on marche, nous on tue, nous on crève. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu le cri sourd du pays qu'on enchaîne? La Marseillaise. Repos, repos.